Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et aujourd'hui nous allons parler du dernier Marvel sorti en date qui est Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Toujours réalisé par James Gunn. Et donc le film clôt la trilogie des Gardiens de la Galaxie que j'aime tant en plus, parce que le premier m'a vraiment fait kiffer cette équipe que j'avais vu déjà un petit peu avant en bande dessinée. Pour le deuxième, je trouve que ça reste dans la même lignée. C'est pas forcément le mieux entre les deux quand ils étaient sortis. Et là, nous avons le troisième qui va, je pense, se rendre triste quand même pas mal de gens parce que il s'est passé quand même des petites choses qui sont quand même dramatiques et qui marchent beaucoup parce que James Gunn est quand même talentueux et fait des choses qui fonctionnent contrairement à d'autres réalisateurs dans l'univers Marvel. Donc pour l'histoire, on va dire grosso modo que c'est un adieu pour l'équipe des Gardiens de la Galaxie que l'on connaît et on va passer à une autre équipe. Je vous en dis pas plus parce que sinon après ça va être un gros spoil. Donc pour aussi l'histoire, on s'attarde plus sur le passé de Rocket pour savoir comment il en est arrivé ici en tant qu'animal qui parle après par la suite. Et franchement c'est très triste quand même son histoire. Et donc voilà, après c'est vraiment là-dessus qu'est centrée l'histoire. Pour ce qui est du casting, on a le casting habituel, on a Chris Pratt en Star-Lord, on a Zoé Saldana en Gamora, on a Karen Gillian en Nebula, on a aussi Vin Diesel qui fait toujours Groot, en tout cas voilà, il dit juste je s'appelle Groot. On a aussi Rocket qui est toujours interprété par Bradley Cooper, en tout cas sa voix. On a aussi, alors elle, un peu compliqué, c'est Pomme Clémentieff qui joue le rôle de Mantis, la sœur de Star-Lord. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a d'autres personnages qui se sont ajoutés parce qu'il y a eu le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Il y a Cosmo, un chien qui est télépathe, et puis il y a aussi celui qui s'est rajouté par rapport à la fin du deuxième, le frère de James Gunn qui est Sean Gunn qui joue lui Kraglin ou Kraglin, je sais pas comment on le dit, mais je dirais Kraglin, ce serait peut-être plus simple. Nous avons aussi Will Poulter qui joue le rôle de Adam Warlock qui s'ajoute à ce film. Donc ouais voilà, on a pas mal de bons acteurs et tout, et puis pour en faire un très bon film. Donc pour revenir à la réalisation, c'est toujours James Gunn qui se charge de ça, on le sait tous, maintenant il a quitté le bateau de Marvel pour aller diriger celui de DC Comics. Et donc c'est vrai que ça va être une grosse perte pour James Gunn, parce que si on fait une nouvelle équipe après derrière, j'espère que c'est quelqu'un qui est à la hauteur de James Gunn qui continuera les films, parce que si on part dans un cahier des charges comme on fait habituellement et tout, et que James Gunn lui n'était pas trop dans ce délire là, je pense que ça va être compliqué pour la suite des Gardiens de la Galaxie, à part s'ils vont s'ajouter et tout aux autres à d'autres films avec d'autres personnages. Je pense par exemple à The Eternals ou des trucs comme ça, du fait que ça se passe dans l'espace. C'est vrai qu'aussi, voilà, à la fin du film, on nous montre comme quoi il y avait des personnages qui réapparaîtront dans l'univers Marvel. Donc ça là-dessus, voilà. Ensuite, pour ce qui est de la réalisation, pour moi la réalisation est très bonne. James Gunn, voilà, c'est un gars qui sait faire les choses, il sait donner le côté un peu dramatique, il sait rendre attachant certains personnages, comme il a fait dans The Suicide Squad, des personnages qui sont pas forcément très mignons, mais qui arrivent à les rendre quand même très attachants. Là pour le coup, voilà, c'était très bon. Même les passages où c'était complètement badass avec Star-Lord, Groot, puis même Rocket, je veux dire, c'est plaisant à voir. Même ça peut, pour ceux qui aiment bien un peu les plans de Zack Snyder au ralenti et tout, je pense qu'à la fin ça va vous plaire parce que c'est exactement ce que fait Zack Snyder
avec des plans au ralenti, des scènes d'action, même c'est carrément un plan séquence avec des séquences au ralenti et tout, et franchement c'est super bien chorégraphié, super bien fait quoi, et là-dessus vraiment chapeau, j'ai rien à dire. Les effets spéciaux aussi sont plutôt corrects, ce qui m'étonne par rapport à Marvel. Alors peut-être que James Gunn lui a voulu prendre son temps par rapport à ça, peut-être, pour que le film soit correct une fois sorti, mais là, moi pour le coup, niveau effets spéciaux, tout est nickel. Tout est bon. Tout est bon. Ensuite, pour ce qui est aussi de l'histoire des personnages, comme je vous l'ai dit, ça s'attarde beaucoup sur Rocket, sur son passé, comment il est devenu comme ça, qui est le protagoniste, qui l'a rendu comme ça et tout. On comprend un peu son mal-être. Déjà, il nous l'a un peu montré, je crois, dans le premier, pourquoi il a ce truc derrière son dos. Il n'en parle pas forcément aussi dans les films, mais en tout cas, on nous montre quelques petits détails. Et pour arriver au Gardiens de la Galaxie volume 3, et vraiment, je trouve que voilà, c'est pour ça que pour moi, cette trilogie fonctionne, parce que les 3 films sont quand même connectés les uns aux autres. Et aussi par rapport à ce qui s'est passé dans Avengers Endgame et Infinity War. Donc ça là-dessus, voilà, c'est plutôt une suite logique. Et voilà, les personnages pour moi fonctionnent très bien toujours ensemble. Je trouve qu'il y a moins de... Il y a toujours des blagues pour casser un peu le truc, mais je trouve que ça fonctionne et c'est... Il n'y a pas de surdosage, comme il y a eu dans le deuxième. Dans le premier, ça allait. On va dire que c'était là où ça lançait un peu le truc. Le deuxième, c'était vraiment que de ça. Ça cassait le rythme et tout. Mais par contre, dans le troisième, c'est vrai que tu passes tout de suite de coq à l'âne, t'es triste, et puis après, t'as toujours la petite blague après derrière. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas forcément dérangé par rapport aux autres films Marvel, où, par exemple, des personnages font quelque chose de badass, et puis après... Voilà quoi, c'est cassé par une petite blague qui n'a rien à faire là quoi. Et donc là pour le coup, je trouve que voilà, tout le film au niveau de l'écriture et tout fonctionne sur les personnages aussi. Il arrive à nous clore une trilogie pour les Gardiens de la Galaxie à la perfection et franchement je trouve que c'est du bon travail de la part de James Gunn. Pour ce qui est de la musique est toujours aussi bonne, voilà. James Gunn a réussi à trouver aussi encore une playlist, parce que voilà, c'est les Gardiens de la Galaxie, il y a toute une playlist de vieilles musiques ou de musiques un petit peu plus récentes maintenant, je crois. C'est des musiques plus des années 2000 qui met là dans le film et tout, et franchement ça marche. Voilà, il n'y a pas à dire, ça marche toujours autant. Toujours placer des musiques au bon moment, et ça là-dessus. Je prends. Je prends, et puis même la musique, le thème de la musique du film accompagne bien aussi les scènes, que ce soit d'action, dramatique, et puis aussi pour les scènes qui sont... voilà, toutes les scènes en fait. Donc là-dessus, pareil, je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois que ce film-là va faire partie de mon top Marvel. Parce que d'une part, voilà, James Gunn qui fait une très très bonne réalisation. Il y a la playlist du film qui est très très bonne aussi, les personnages qui sont attachants et qui arrivent à nous donner de l'émotion dans certaines scènes. Même Drax a une scène qui est très... comment dire, on comprend pourquoi il est comme ça en fait dans toute la saga des Gardiens de la Galaxie. Il y a aussi le passé de Rocket qui est très très triste. Non, franchement, il y a tout un cocktail là-dedans qui fait que tu peux passer dans toutes les émotions et qui est plutôt très très bonne. Et je crois même que au-delà qu'il soit dans mon top film, je pense, dans mon top, je veux dire Marvel, je pense qu'il va faire partie de mon top 5, pas loin, top 5 des films de 2023, celui-là. Bon voilà, vous avez eu mon avis pour le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!